aujourd'hui, voilà, moi je me considère vraiment comme voilà, j'ai cette foi, je me considère comme un messager, je considère que on est là vraiment pour une raison qui nous dépasse. Bien sûr. Tu vois, c'est ça la foi, et c'est la difficulté, c'est de trouver sa mission, mais en même temps de l'entendre, de demander en fait de manière spirituelle, de manière religieuse, dans la prière, quelle est notre mission. Moi, par exemple, j'ai aujourd'hui la conviction que ma mission, elle est vraiment de fédérer un maximum de personnes. Ouais, voilà. tu fais ça très bien. Mais j'en suis arrivé là en analysant mes dons, en analysant ce que Dieu m'a donné en fait. C'est-à-dire que bon, j'ai du mal à retenir le négatif. J'ai rarement vraiment de grande rancœur. Ouais. Je pardonne facilement. Ouais. Je suis pas snob. Voilà, t'es pas snob. Non, mais il y a plein de trucs, j'avoue. Donc tout ça, tu vois, très rapidement, je dis souvent, par exemple, que je me souviens à la fac, je disais, je prends plus de plaisir quand j'organise une fête que quand je suis invité à une fête. Waouh, ah oui, ça c'est très particulier. Moi, ça me ferait chier. Ouais, non, mais tu vois, moi, c'est vraiment ça. Donc du coup. À partir de ça, qu'est-ce que tu fais? Et puis tu pries pour être sûr que tu es dans la bonne voie. Donc c'est ce que ça m'a j'ai cette envie de régulièrement comme être en introspection, en discussion avec Et tu as pu le lier à ta religion, parce que je vois qu'il y a un côté mission, mais je me demandais, est-ce que parce qu'aujourd'hui tu te définirais catholique, protestant, est-ce que tu te poses des questions? Oui. Enfin, mais bon, plus catholique. Mais d'accord. Pour être totalement transparent, beaucoup de questions sur catholicisme et protestantisme. Ah, ok. Donc tu te poses la question de la différence entre les deux? Je me suis posé de questions, mais aujourd'hui, je suis vraiment plus dans cette approche catholique. Mais je ne peux pas m'empêcher de surtout répondre par chrétien. Bien sûr. Non, c'est parce que en fait, très jeune, beaucoup de sans le savoir, en fait, c'était pas je suis conscient, mais en fait, si tu veux, c'est que j'étais cet internat-là et j'avais une tante dont on était très proche qui était protestante. Ah. Et donc, moi, je posais des questions, essayer de se comprendre, mais tiens, enfin, c'est quoi la donc différence? toi, tu étais à l'école chez les catholiques, mais tu avais une tante protestante. Voilà. Avec toi, c'est beaucoup de temps. Oui. Avec qui je jouais au Scrabble. C'était vraiment... c'était vraiment ta tante. Ouais, voilà, exactement. Okay. Intéressant. Tantine Christine. Et du coup, elle m'expliquait les différences. Mais après, voilà, quand t'es plus jeune, tu vois pas la différence entre les religions. Enfin, toi, tu vois si je comprenais, tu vois, notamment débat, mais Dieu, la Bible ne dit, enfin, c'est principalement sur la place de la Vierge Marie. Et exemple, de Jésus, ouais, c'est ça. Voilà. Tu vois, donc voilà, et donc il y avait et elle allait, alors je sais pas si c'est elle qui allait dans cette église, mais je sais aussi, par exemple, que avec ma mère, on a déjà été autant dans des églises catholiques, mais également dans des églises protestantes. Ta mère, donc t'allais à l'église avec on a déjà été, c'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un de chrétien t'invite à l'église, tu y vas. Tu vas. Tiens, est-ce que c'est mon église, est-ce que c'est mon Voilà. Vrai que c'est très commun. Nous, on a grandi là-dedans, en fait, tu vois. C'est vrai que là, donc, les musulmans, j'ai moins souvent vu les gens s'inviter à la mosquée, effectivement. Alors que bon, dans l'absolu, on est quand même un peu moins varié, mais c'est en tout cas, dans la communauté dans laquelle on était, c'était plutôt ça. Et donc voilà, maintenant, ta question, c'était plus sur le lien entre la mission et une religion particulière. Non, je pense que tu peux être musulman et se sentir comme un messager. Exactement. Tu vois, non, c'est sûr. Je crois que, mais ce qu'apporte la foi, je pense, c'est ce dont a besoin en fait un homme, c'est-à-dire c'est de l'essence au moteur, parce que finalement tu te demandes pourquoi tu es là. Après tu te disais qu'il y a des gens qui se posent pas cette question, mais je pense que c'est très difficile d'avancer sans cette réflexion spirituelle de tout. Et d'ailleurs même dans le plus petit coaching, on va dire, d'entrepreneuriat, on te dit trouve ton why.
tu vois. Donc, Non, on commence même souvent par une question bien sûr. spirituelle, finalement. Ben, c'est très très vrai parce que pour moi, oui, le why, le sens, la spiritualité, en fait, c'est ta boussole. C'est ce qui fait que c'est ce qui fait que quand les choses vont mal, tu sais à quoi te raccrocher parce que tu sais que ça a un sens ou tu sais est-ce que ça va changer, est-ce que ça va revenir. Mais je pense aussi que les gens sous-estiment l'intérêt de la spiritualité, surtout pour moi, je trouve, c'est que ça te dit ce que tu ne ferais ou ferais pas. Tu n'es pas juste à la merci de l'opportunité, de l'occasion ou pire de tes émotions. Je vois ce que tu dis là sur la mission, moi je trouve que c'est super important parce que, bon, c'est un peu un lien bizarre, mais on en avait parlé avec Philippe, que tu sais qu'on a parlé de la diversification. Et il avait dit que c'était super important ça, de savoir c'est quoi ta mission au final, c'est quoi ton goal, ta vision. Alors les gens appellent ça mission, ils appellent ça vision, ils appellent ça why, mais je pense que la spiritualité, c'est beaucoup t'aider à ça, dans le cheminement. En fait, c'est une boussole que tu as juste, pour moi, à chaque fois, pour essayer de savoir où est-ce que tu vas, qui tu es, et parce que tu changes. En plus, moi, je pense que la mission que tu as donnée là, peut-être qu'il y a 10 ans, tu aurais posé la question. Non, c'était pas aussi clair, c'est sûr. Et je me souviens très bien, on a un pote qui, quand on était jeune, il disait ça 1 à 2 fois par an. Il dit, ah, les gars, je vais au parc. On rigolait, tu vois. Il dit, ah, je vais en introspection. Tu vois. Et on rigolait toujours, tu vois. Attends, le parc, c'est son introspection. Non, il allait là-bas pour être, il est isolé. Isolé, quoi. Ouais, dans un parc, ouais. Exactement. Mais tu sais que c'est un de mes coins préférés, les parcs. Ah, tu vois. Quand je voyage, c'est la première chose que je regarde. Je m'en bats les steaks des musées, mais je regarde les restos et les parcs. Non, mais ça, d'ailleurs, c'est dommage, sur le continent africain, à quel point. Il n'y a pas d'endroit. C'est très dur. À Abidjan, il y a des lagunes. J'ai 2-3 coins qui sont très sympas pour se poser. Ouais. Ben, tu les donneras aux gens qui méritent. Qui méritent. Dans le groupe Telegram, par exemple. Mais non, c'est intéressant que tu dises ça. Je me posais juste une autre question. Est-ce que toi, tes parents, genre, est-ce que eux, leur pratique de la religion t'a influencé? T'as parlé de ta mère avec qui t'allais à l'église, mais est-ce que tu penses que si t'avais eu des parents athées, t'aurais eu la même réaction, par exemple? Je pense que, sachant qui je suis, dans tous les cas, des réflexions personnelles. Bien sûr. Maintenant, quelle influence? C'est très dur parce que, en fait, tout ce qui se passe avant tes 15 ans, c'est difficile de dire, et si t'avais pas eu ça... Est-ce que t'aurais été différent? Ouais. Alors, je vais poser la question différemment parce qu'il y a le versant de cette question, c'est, aujourd'hui, t'as un fils. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait comme éducation spirituelle et religieuse? Ah, très intéressant. C'est peut-être dans l'autre sens, du coup, parce que tu vois, plutôt de regarder qu'est-ce qui s'est passé avant. Toi, aujourd'hui, tu es en position de devoir transmettre la spiritualité. Qu'est-ce que tu prévois? Alors, déjà, la première chose à se dire, c'est que tu n'es pas le seul parent. Très important. Non, parce que chez les musulmans, c'est le père qui décide. Bon, après, on s'en fout un peu de si la mère est d'accord ou pas. Important. Non, après, je sais que je vois, il y a beaucoup d'éléments du style décidera plus tard, etc. et tout. Moi, je suis pour donner, l'éducation, en tout cas expliquer l'éducation que tu as reçue. Ouais, le choix. Principes. Mais c'est vrai que, par contre, le truc qui consiste à faire les choses parfois quand l'enfant n'est pas vraiment conscient. Ouais. Parfois, enfin ça me pose question. Ouais. Tu vois. Tu n'étais pas à l'aise avec lui faire. Est-ce que tu veux par exemple le baptiser? Ou tu veux attendre qu'il soit baptisé lui-même, par exemple, qu'il décide lui-même de se baptiser? Parce que par exemple, je crois que c'est un sujet à ce moment-là. Alors c'est très difficile ce que je dis parce que en gros. Tu peux aussi très bien dire que bon, c'est bon, à 6 ans, je vais expliquer. Mais en vrai, est-ce qu'il a vraiment compris? Est-ce qu'à 6 ans, il va capter cette histoire? Non. Est-ce que ça change par rapport à 6 mois, tu vois? Je clair. Et j'ai envie de te dire, même à 10 ans, tu vois, tu sais pas. Après, je sais pas. Il faut voir la chose. Après, quand tu as une conviction aussi, je pense que tu peux également c'est aussi de l'assumer en disant que tu veux que ton lien avec la religion fait en sorte que tu entres aussi toute ta famille dans ton chemin. Mais c'est une vraie discussion, je pense qu'elle est légitime quand les familles, les parents se posent la question de
quel est le degré de choix, de liberté que je lui donne. Ouais, de pratique aussi, parce que souvent ce que je dis, moi, quand les gens me demandent la différence entre religion et spiritualité, il y a un truc que moi je trouve qui est très important, c'est que la religion, c'est pas seulement la foi, c'est aussi des pratiques, mais sans oublier une communauté. C'est-à-dire que tu as des rituels communautaires. Par exemple, moi, mon jeûne là de 21 jours sans manger, j'aurais pu le faire à n'importe quel moment de l'année. Pourquoi je l'ai fait en plein Ramadan? C'est parce que c'est le seul moment de l'année où, en tant que musulman, personne ne me demande rien. La terre entière respecte la communauté musulmane plus que jamais pendant le Ramadan. C'est-à-dire que le reste de l'année, on n'a pas autant de différences, même dans l'entreprise. Les gens vont se dire, ah, c'est normal, il est en Ramadan, il est peut-être pas dispo, etc. Les sollicitations, les gens vont plus me dire, viens dîner. Je vais leur dire, non, je coupe le Ramadan en famille. C'est pas vrai. Mais c'est ce que je réponds. Donc, je pense que... Ouais, tu mens pendant le Ramadan. Bah, écoute, oui, parce que je considère que pour moi, ça me permet de protéger ma foi. Parce que le problème, c'est que dans une communauté, tu n'es pas exposé qu'à ta communauté. Et souvent, une chose, c'est ce qui est important, par exemple, dans les pratiques, l'une des choses que moi j'ai le plus aimé dans la religion musulmane, qui fait qu'aujourd'hui je peux te dire je suis musulman, c'est que dans le Coran, il y a beaucoup de menaces de l'enfer, mais il y a énormément répété, et il y a un mot qui revient quasiment plus souvent. En fait, dans le Coran, on parle plus souvent du fait qu'un musulman doit être humble et flexible, qu'on parle du fait qu'il doit pas manger de porc ou pas boire d'alcool. Je crois qu'ils en parlent dans 2 ou 3 fois de l'alcool et 2 fois du porc. Par contre, quasiment à chaque sourate, t'as un moment où on t'évoque le fait qu'un musulman doit être capable de s'intégrer. Est capable d'être flexible, est capable d'être humble et de pas forcément imposer ce que lui pense aux autres. C'est beaucoup moins proxélète que d'autres religions, dans plein d'aspects. Et ça, je trouve ça génial parce que, tu vois, dans le mensonge que tu dis, pour moi, c'est je m'intègre. Je veux pas les mettre dans la situation où je leur dis je veux pas parce que ce que tu fais ne m'intéresse pas. Je me dis juste, c'est mon moment, 1 mois par an, laissez-moi me concentrer sur moi. Quelle que soit la forme, si c'est en priant, si c'est en jeûnant, si c'est en autre chose, laissez-moi m'intéresser à moi. Et je pense que c'est cet aspect communauté que les gens sous-estiment. Donc je sais que par exemple, dans le cas d'un enfant, souvent la question c'est est-ce que s'il a pas un baptême, est-ce que aux fêtes de famille, genre Noël, tu vas lui dire que le Père Noël existe, tu vas faire comment? Enfin, qu'est-ce que... Tout ça, c'est d'innombrables débats. Et puis... C'est ça. Tu n'as pas encore de trucs arrêtés. T'es pas en mode, c'est sûr que je le baptise, c'est sûr que à tel âge, il fait du catéchisme. Non, mais... T'es cool, c'est bien, franchement. Non, j'ai pas des trucs extrêmement arrêtés. Mais et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que t'es pas seul, parce que je me nourris beaucoup aussi des discussions. Ouais, t'accompagnes. Oui, voilà, pour faire ce qui nous semble le mieux. Mais tu sais, on pourra parler parentalité un jour, mais comme je dis, les parents, c'est juste des jeunes qui se débrouillent. Ah, les gens se débrouillent. Non, c'est clair. Tu vois, franchement, comme disent les Américains, adultes disent de ghetto. Genre, personne ne sait ce qu'il fait, tout le monde se cherche. C'est ça. Mais du coup, sur le lien avec l'entrepreneuriat. Ouais, très important. Toi, parce que c'est vrai que quand tu m'as parlé de cet élément-là, de ce thème, la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, mais moi, quand je prie vraiment sur des choses très, très personnelles. Tu pries quand même sur des trucs. Est-ce que tu vas à l'église pour ça? Non, tu fais ça? Oui, alors pas tous les dimanches, mais je vais, mais je prie chez moi. Chez toi, très bien. Et, mais, en fait, c'est énormément, c'est gratitude, tu vois, pratiquement, 95%. Quand je demande quelque chose, c'est rarement pour moi, ou alors c'est jamais du matériel, mais ça va être. Et du coup, c'est rarement au niveau de ta boîte. Tu fais pas de prière en mode. C'est ça, c'est ce que je me suis. Alors, est-ce que tu pries en mode, parce que c'est ça le lien avec l'entrepreneuriat, c'est qu'est-ce que tu pries en mode, il faut que j'ai ce contrat? Jamais. Amen. Jamais. Mais je sais que d'autres le font, tu vois. Je peux, et pour avoir la force, etc. Parce que, en fait, moi, je crois beaucoup dans ce qu'on dit de bigger plan. Bien sûr. C'est-à-dire que si je l'ai pas, tu vois, c'est God's plan, comme dirait Drake. Exactement. Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre.
Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Cahier à moi. Et c'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours quasiment on y est, on discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier, qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris, vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mèmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en Uchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement, les gens, 150 €, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congossa autour de Emma Loès, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kalia, à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram.